je vais vous partager ce que je perçois, ce que je comprends, ce que je vis au quotidien à travers ma médiumnité. Ici, c'est un podcast rapide où je vais survoler vraiment les grandes lignes et dans d'autres épisodes, j'approfondirai toutes ces thématiques-là. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je te partage quelque chose de profond, de très personnel, de vrai. Je vais te parler de ce que je vis en tant que médium, de la manière dont je ressens, dont je capte, de ce que je perçois de l'invisible, mais aussi de tout ce que j'ai appris sur moi, sur le monde, sur les liens qu'on tisse les uns avec les autres. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une vérité absolue. C'est mon expérience, mon vécu, mon regard, et peut-être que dans tout ça, il y aura une vibration qui t'aidera toi aussi à mettre du sens sur ce que tu vis, ou à t'ouvrir à ce que tu ressens déjà, mais que tu n'oses pas encore croire. Petite, j'avais une sensation de trou noir à l'intérieur. Pas un manque affectif, mais un vrai vortex, un vide qui aspirait, qui me faisait peur. J'avais l'impression que si je lâchais, j'allais disparaître, être avalée par ce vide. Je ne comprenais pas, je croyais que j'étais anormale. Mais ce vide aujourd'hui, je sais que c'est une porte. C'est là que l'énergie passe, c'est là que les messages arrivent. Et c'est ce vide qui est devenu ma force. La médiumnité, ce n'est pas magique, c'est vibratoire, c'est énergétique. Un atome, c'est 99% et quelques de vide. Et ce vide, il est plein d'énergie, de mémoire d'information. Quand je me connecte à quelqu'un, ce n'est pas à son image, à sa voix, c'est à sa vibration, à son chant. Les guides m'ont déjà montré l'image d'une bombe nucléaire. Ce n'est pas la lumière qui détruit, c'est le souffle. Et moi, ce souffle, je le ressens quand je me connecte. C'est comme ça que je capte l'essence des choses. Depuis l'enfance, on nous apprend à être sage, gentil, adapté, pour être aimé, pour ne pas être puni. Mais on ne nous apprend pas à être vrai, à ressentir, à penser par nous-mêmes. On nous dit que pour être une bonne personne, il faut être comme ci, comme ça. Mais en fait, on apprend à être pour l'autre, pas pour soi. Et ensuite, on s'étonne de ne pas être heureux. Dans ma médiumnité, je fais aussi des soins. Mais pas des soins sur le corps, je travaille sur l'âme. Le corps, pour moi, c'est juste le vase. L'âme, c'est l'eau qui contient. Si l'eau stagne, le vase se fissure, s'abîme. Chaque soin est différent. Je ne décide pas à l'avance. C'est comme si j'étais une chirurgienne avec une équipe invisible qui me tend des outils. Je reçois, je suis guidée, je fais. Je n'ai pas besoin de voir la personne, ni même d'avoir sa photo. Je capte son énergie à distance. C'est plus neutre, plus pur. Les visions, les discussions longues, ça me coupe. Ça enferme ma médiumnité. Parce que la vibration, elle passe dans le silence. Parlons maintenant des entités, des formes pensées et des présences. Oui, il y a des âmes errantes, des entités, des présences qui ne sont pas passées. Quand une mort est brutale, l'âme n'a parfois pas compris qu'elle est morte. Elle reste coincée, elle rejoue la scène, elle cherche la lumière, mais elle ne la voit pas. Et il y a aussi des formes pensées, des projections humaines. Quand on envoie de la haine, de la jalousie, de la colère, on crée une forme, une énergie, une onde. Et la personne en face peut la recevoir, ça peut l'impacter, la ralentir, la bloquer. Et quand c'est fait de manière consciente et répétée, c'est encore plus puissant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Parce que l'univers nous le renvoie, en bien comme en mal. Et à l'inverse, si on envoie de l'amour, de la paix, de la lumière, même de loin, même sans contact, ça touche, ça aide et ça guérit. Beaucoup de ce qu'on vit ne vient pas que d'ici et maintenant. On porte les blessures de nos ancêtres, des schémas de notre famille, des mémoires de vie passée. Et parfois, on est bloqué dans une situation qui énergétiquement est déjà morte. On a un pied dedans et un pied dehors. Et ça nous fige. Quand on travaille sur le karma, les vies passées, il faut toujours refermer les portes. Parce que sinon, les boucles continuent de rejouer. C'est comme une bande son invisible qui tourne derrière notre vie actuelle. Et pareil quand on utilise des outils divinatoires, cartes, pendules, etc. On ouvre des canaux et il faut se protéger,
rester dans l'amour et refermer derrière. Ce que je sais et pu apprendre au cours de mes guidances privées que j'ai pu proposer, des accompagnements aux personnes, concernant les liens d'âme, flammes jumelles notamment, ou pas forcément, j'aime pas mettre d'étiquette. Il y a des rencontres qui bouleversent tout, des liens d'âme si forts que tu sens que ce n'est pas juste humain. C'est comme si deux atomes fusionnaient, ça crée une nouvelle vibration, une troisième énergie. Je le vois comme deux étoiles qui s'entrechoquent et qui créent une voie lactée. Cette voie est le lien, et ce lien, il existe déjà. Mais quand la rencontre a lieu dans la matière, il s'active et chacun commence un chemin pour se retrouver soi-même, avant de pouvoir se retrouver l'un avec l'autre. Ça ne veut pas dire que ce lien aboutira à une union dans la matière, ça dépend du libre arbitre de chacun. Je parle donc souvent de guides dans mes guidances, dans les accompagnements, mais ce ne sont pas forcément des êtres célestes avec des ailes que moi je vois. C'est une équipe, un staff en fait, un état de conscience élargi, une vibration. Ils sont là, de l'autre côté, pour m'aider, me soutenir, me transmettre les infos. Moi je suis le pont, je capte, je traduis, je transmets. Mais eux, ils ne me dirigent pas, ils m'accompagnent. Selon moi, l'humilité, la justesse et l'intuition sont essentielles en tant que médium. Car même en tant que médium, on peut se tromper, je peux me tromper, je suis humaine. Il faut faire attention aux thérapeutes, aux projections, parce que parfois leurs blessures parlent à la place et dans les guidances ou dans les accompagnements, ça peut impacter les personnes qui consultent. L'important, c'est de toujours garder le doute et l'humilité, de rester au service et de se rappeler qu'il n'y a pas une seule vérité. Il n'y a qu'une source et chacun la nomme comme il le veut. En conclusion, je me dis souvent que finalement, et si la vie n'était pas une lutte, et si aimer, c'était être libre, être aimé pour ce qu'on est vraiment, et si on passait plus de temps à cultiver la joie, la paix, la lumière, au lieu de la peur, du doute, du manque. Je suis convaincue que le corps tombe malade quand le mental tourne en boucle dans le négatif. Notre pensée est puissante, elle peut guérir, mais elle peut aussi abîmer. Alors, choisis avec ton cœur, pense avec douceur, parle avec conscience et avance en confiance. Tu es bien plus vaste que ce que tu ne crois. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, merci de ressentir. À très bientôt.